Paix, paix, mon âme est dans la paix. Paix, paix, mon âme est dans la paix. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la paix. Aussi dans la foi. Foi, foi, mon âme est dans la foi. Foi, foi, mon cœur est dans la foi. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la foi. Aussi dans l'amour. Mon cœur est dans l'amour. Mon cœur est dans l'amour. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans l'amour. La joie Du Seigneur et ma force, la joie du Seigneur et ma force, la joie du Seigneur et ma force, c'est ma force. c'est ma force, c'est ma force, la joie du Seigneur. C'est ma force, la joie du Seigneur. C'est ma force, la joie du Seigneur. C'est ma force, C'est ma force. c'est ma force, c'est ma force, C'est ma force. c'est ma force, C'est ma force. c'est ma force, C'est ma force. c'est ma force, c'est ma force, C'est ma force. c'est ma force, C'est ma force. c'est ma force, C'est ma paix. c'est Ma ma paix, force, c'est ma paix. c'est Ma ma paix, paix, c'est ma paix. c'est Ma ma paix, paix, c'est ma paix. c'est Ma ma paix, c'est ma paix, c'est ma ma paix. Il est bon et son amour est infini. Il est bon et son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon et son amour est infini. Il est bon et son amour est infini. Il est bon et son amour est infini. Alléluia. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon et son amour est infini. Alléluia. Il est bon et son amour est parmi nous. Alléluia. Il est bon et son amour est parmi nous. Alléluia. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon et son amour est parmi nous. Alléluia. Il est bon et son amour est parmi nous. Alléluia. Il est bon et son amour est parmi nous. Alléluia. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon et son amour est parmi nous. Alléluia. Il est bon et son amour est parmi nous. Il est bon et son amour est parmi nous. Il est bon, Yeshua est bon. Il est bon et son amour est parmi nous. Il est bon, Yeshua est bon. Il est bon et son amour est parmi nous. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits, oui, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Je te glorifie, je
Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oui, je te glorifie. Je te glorifie. Je te loue toujours. Je chante Alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oui, je te glorifie. Je te glorifie. Je te loue toujours. Je chante Alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, ton amour. Oh Dieu, ton amour est infini. Oh Dieu, ta bonté. Oh Dieu, ta bonté est infinie. Oh Dieu, ta faveur. Oh Dieu, ta faveur sont infinies. Oh Dieu, ta patience. Oh Dieu, ta patience est infinie. Oui, je te glorifie. Je te magnifie. Je te loue toujours. Je chante Alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oui, je te magnifie. Je te magnifie. Je te loue toujours. Je te loue toujours. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Souviens-toi De l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu.
exalté, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père. Nous savons que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Et nous voici, nous qui sommes ton peuple. Et nous savons que tu vas siéger au milieu de nous encore cet après-midi. Pendant ce culte familial, pendant ce moment, Seigneur Dieu, où tu permets que nous, la famille là où nous sommes, nous puissions nous réunir. Seigneur, c'est une grâce, c'est un privilège de voir que moi, mon épouse et mes enfants, nous te connaissons et que nous voulons te connaître davantage. Seigneur, révèle-toi à chacun d'entre nous. Seigneur, révèle-toi encore davantage à chacun d'entre nous, afin que notre foi ne soit pas basée sur la foi de quelqu'un d'autre, mais que nous-mêmes nous ayons une communion personnelle avec toi, une rencontre personnelle avec toi, que nous-mêmes nous puissions savoir qu'il y a un homme auquel nous croyons, que nous ne croyons pas à quelque chose qui est virtuel, à quelque chose que nous ne voyons pas, mais que notre foi, Seigneur Dieu, soit solidement fondée sur le roc, telle la foi de l'apôtre Pierre, Papa. Éternel mon Dieu, merci encore pour ce moment. Merci pour la vie de mon épouse. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour la vie de David, pour la vie de Samuel, pour la vie d'Emmanuel, pour la vie de Shalom, pour la vie de Sarah. Merci pour la vie de nos frères et sœurs que tu nous as donnés un peu partout dans le monde entier. Notamment ceux qui sont en France. Je n'oublie pas, Seigneur Dieu, oh Papa, la famille de mon frère Sébastien. Je n'oublie pas la famille de ma maman Julienne. Je n'oublie pas la famille de ma soeur Erta, ma soeur Francine. Je n'oublie pas, Seigneur Dieu, la famille Tadenou, la famille Salomon, la famille Kalga. Je n'oublie pas, Seigneur Dieu, tous les autres frères que tu m'as donnés à travers le monde, Papa. Seigneur, je te rends grâce de ce que ton amour augmente dans nos cœurs, de ce que nous comprenons davantage les facettes et les caractéristiques de ton amour. Éternel, montre-nous encore, afin que nous puissions connaître encore par rapport à ce qui nous manque à notre amour, Papa. Notamment, Seigneur Dieu, moi-même, j'ai besoin encore de beaucoup de patience, Seigneur Dieu, pour faire ton travail, pour faire ton œuvre. Je prie dans le nom de Jésus que dans toute situation, mais les situations qui sont des situations très éprouvant, que je puisse avoir toujours la patience afin de savoir comment traiter les situations, comment traiter les choses. Donne encore davantage de sagesse. Je sais que tu m'as rempli déjà de sagesse, mais j'en ai encore besoin, car aussi longtemps que les montagnes vont se soucier devant moi, j'aurai besoin toujours de ta sagesse et de ton intelligence. Père, je te bénis pour l'aide que tu m'as mis aussi à mon côté, mon épouse, Papa. Je prie dans le nom de Jésus qu'elle soit plus efficace, Seigneur Dieu, dans cette terre dans laquelle elle est pour moi, afin qu'ensemble nous puissions bâtir, Seigneur Dieu, l'œuvre pour laquelle tu m'as appelé, Papa. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour toute ma famille. À toi la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles des siècles. Amen. Quelqu'un d'autre prend la relève pour prier s'il a envie de prier. Ou s'il a envie de chanter. Vous n'êtes pas obligé de chanter ou de... Vous faites ce que vous ressentez dans votre cœur. Seigneur, tu aimes ceux qui te craignent. Tu aimes ceux qui espèrent ta bonté. Tu envoies tes ordres sur la terre. Ta parole court avec rapidité. Seigneur, tu aimes ceux qui te craignent. Tu espères Ceux qui espèrent en ta bonté. Tu envoies Tes ordres sur la terre. Ta parole court avec rapidité. Tu façonnes la terre et les cieux. Tu façonnes mon cœur comme de l'eau. Seigneur, en toi je me confie. Pendant la nuit, je te remercie. Tu façonnes la terre et les cieux. Tu
façonnes nos cœurs comme de l'eau. Alléluia. Seigneur, en toi je me confie. Pendant la nuit, je te remercie. 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 Béni sois-tu, éternel Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Le créateur du ciel et de la terre, de tout ce qu'elle renferme, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, Seigneur, parce que tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux, tu es digne d'être loué. Personne n'est comparable à toi, personne n'est égal à toi, Seigneur. Seigneur, merci pour cette journée que tu as créée. Seigneur, je merci de nous avoir permis, Seigneur Dieu, de nous lever ce matin, d'avoir pourvu à nos besoins. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as pourvu, Seigneur Dieu, dans nos vies, dans la vie des membres de nos familles et de nos frères et sœurs dans le Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu permets, par ton Saint-Esprit, que nous puissions rester, Seigneur Dieu, en communion avec toi tout le temps, Seigneur. Merci pour ta parole que tu nous as donnée, afin que nous puissions savoir comment marcher sur cette terre et pour nous donner l'espérance, Seigneur Dieu, de cette vie à venir auprès de toi. Éternel, que ton nom soit béni pour tout ce que tu nous as laissé sur cette terre, pour continuer à nous accrocher à toi, pour nous fortifier, pour nous encourager, Seigneur Dieu, pour pouvoir, Seigneur, nous accompagner, pour pouvoir nous corriger, Seigneur Dieu. Éternel, merci. Merci pour ta patience, ta bonté envers nous. Merci pour le choix que tu as fait de nous aimer, pour le choix que tu as fait de nous avoir choisis. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu entreprends dans nos vies, pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu feras et tout ce que tu feras peut-être jamais. Car tout ce que toi tu fais est bon, tout ce que tu choisis pour nous est bon, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est parfait et que tu as mis des projets de paix et d'espérance dans nos vies, Seigneur Dieu, et non de malheur. Nous savons qu'avec toi, nous n'avons rien à craindre, qu'avec toi, nous ferons des exploits, parce que c'est ce que tu dis dans ta parole. Avec toi, Seigneur Dieu, nous devons avoir un cœur en paix, un cœur tranquille, parce que, Seigneur Dieu, tu veilles sur nous, tu prends soin de nous, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, tu ferais un chemin, Seigneur Dieu. Tu dresses même une table en face de nos adversaires, Seigneur Dieu. Tu oinduis notre tête, Seigneur Dieu. Notre coupe déborde, Seigneur Dieu, même face à nos adversaires. Parce que tu nous as donné la victoire en toutes choses, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Merci pour ce temps que nous allons passer dans ta parole. Ma prière ce matin, cet après-midi, c'est que nous puissions marcher à tes côtés, que nous puissions continuer de te suivre, que nous puissions continuer, Seigneur Dieu, de marcher derrière toi, Seigneur Dieu, d'être à tes côtés, Seigneur Dieu, de ne jamais lâcher ta main pour que nous arrivions à bon port et que le jour, Seigneur, où nous nous retrouverons devant toi, nous n'ayons pas à rougir et que tu nous fasses entrer dans le repos, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, éternel Dieu de gloire, que ce que nous allons entendre aujourd'hui soit pour nous aider à entrer dans le repos, Seigneur Dieu, auprès de toi. Gloire, honneur et louange à ton saint nom. C'est au nom de Yeshua HaMashiach que j'ai prié. Amen. 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 Si quelqu'un d'autre veut prier, qu'il prie. Sinon, on est toujours dans Matthieu chapitre 6. Et si quelqu'un veut prier, encore qu'il prie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Je m'accroche à lui et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un
refuse. Je m'approche à lui et je suis sauvé. Saint est le nom du Seigneur, saint est le nom du Seigneur, saint est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Saint est le nom du Seigneur, saint est le nom du Seigneur, saint est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Puissant est le nom du Seigneur, puissant est le nom du Seigneur, puissant est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Puissant est le nom du Seigneur, puissant est le nom du Seigneur, puissant est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Puissant est le nom du Seigneur, puissant est le nom du Seigneur, puissant est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Saint est le nom du Seigneur, saint est le nom du Seigneur, saint est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Saint est le nom du Seigneur, saint est le nom du Seigneur, saint est le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alléluia. Ton nom est saint, Seigneur, et tu es très haut, Papa. Nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons pour ta parole. Viens nous éclairer, viens nous émonder, viens nous faire du bien, Papa. Nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants et nous sommes à l'écoute. Qui sait là où nous sommes arrêtés la dernière fois? Verset 22. On doit verset 22 aujourd'hui. Oui, c'est ça. Non, on a été arrêté. On va continuer du verset 22 jusqu'au verset 24 aujourd'hui. Verset 22 au verset 24. L'œil est la lampe du corps. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Nous allons lire du verset 22 au verset 24. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Nous relisons encore. Préparez vos questions. Nous relisons encore. Si vous avez bien compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, c'est l'occasion de poser des questions. Donc on va relire encore, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de La parole de Dieu. Êtes-vous convaincu que c'est la parole de Dieu, ça? Oui. Vous êtes convaincu? Oui. Même toi, Samuel, qui a 9 ans, tu es convaincu que la Bible, c'est la parole de Dieu? Oui. Ben, gloire à Dieu, alors. On continue. Matthieu chapitre 6, 22 au verset 24. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. Quand vous dites que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez compris? Question. Qui veut y répondre? Qu'est-ce que vous avez compris? Selon juste la lecture, qu'est-ce que tu as pu comprendre? Oui, David, je t'écoute. La lumière, c'est Dieu et les ténèbres, c'est maman. La lumière, c'est Dieu, les ténèbres, c'est maman. Oui, tu as compris quelque chose. Oui, tout à fait, tu as raison. Hein? Il n'y a que ça que tu as compris? Non. Oui. Aussi que si dans notre cœur, c'est pas éclairé, et les ténèbres peuvent nous avarer. Oui, si notre cœur n'est pas éclairé, les ténèbres peuvent nous envahir. Oui, c'est vrai. Oui, on peut comprendre aussi comme ça. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Donc, il n'y a que David qui a compris. Non. Ah ben non, mais dis quelque chose si tu as compris. Dis ce que tu as compris. On ne va pas te juger, on ne va pas te condamner.
Dis ce que tu as compris. Que la lumière, c'est le Seigneur. La lumière, c'est le Seigneur. Et Oui. l'obscurité, c'est maman, pas le Seigneur. Amen. Tu as compris que la lumière, c'est le Seigneur et l'obscurité, ce n'est pas le Seigneur. Merci Samuel, tu as bien compris. Shalom a dit que l'obscurité, c'est maman. Et elle a raison. L'obscurité, c'est maman. Maman, c'est le diable. Maman, c'est Satan. Quand tu parlais, j'ai entendu Shalom, elle a dit, l'obscurité, c'est maman. Elle a bien compris, elle aussi. Donc, c'est ce qu'elle a compris. Elle a compris que l'obscurité, c'est maman. Donc, oui, David, il y a quelque chose qui revient encore à David. Oui, vas-y. Si l'œil est éclairé, il y aura la lumière dans notre cœur. Et si l'œil, il est pas fiable, c'est plus expliquer ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas fiable, on peut tout moment être envahi justement par les ténèbres. Là, j'ai un peu mieux compris. Donc, David, il dit que si l'œil est en bon état, notre corps sera vraiment éclairé. Mais si l'œil n'est pas en bon état, notre corps ne sera pas éclairé. Ok, je comprends. Oui, tu as bien compris aussi. Oui, Samuel? Oui, mais si l'œil n'est pas là, on ne sera pas bien éclairé. C'est ça que je voulais dire. Voilà, si l'œil n'est pas en bon état, on ne sera pas bien éclairé. Toi aussi, tu as trouvé. Oui, Emmanuel, tu avais levé la main. Tu as oublié, ça va te revenir, c'est pas grave. Oui. Oui, David. Si il y a des ténèbres qui sont en toi, c'est ce que je viens de comprendre aussi ce qu'il y a dedans. S'il y a des ténèbres qui sont en toi, les ténèbres qui sont en dehors seront encore plus grandes. Oui. Voilà. Ce que David vient de dire là, c'est très intéressant. David dit que s'il y a des ténèbres qui sont en toi, les ténèbres qui sont dehors seront encore plus grandes pour toi. C'est-à-dire si toi-même tu es borgne, c'est-à-dire tu ne vois que d'un seul œil, et dans l'endroit où tu vas, il n'y a pas du tout de la lumière, ça sera encore plus grave pour toi de voir. Waouh, quelle révélation, David. Que Dieu te bénisse pour ça. Je ne sais pas si vous avez compris ce que David a dit. Oui, David dit, tu as compris? Que Dieu te bénisse, shalom. David dit que si tu as même un tout petit peu de ténèbres en toi, et que là où tu vas, il y a beaucoup plus de ténèbres en toi, tu auras beaucoup plus de difficultés à voir. David, tu as parlé, hein? Que Dieu te bénisse. Tu as parlé, hein? Mon papa, le petit là, on va entendre parler de lui. Sois béni, David. Regardez ce que David a dit, c'est très important, mais non, je vais revenir à la parole. La parole dit, l'œil est la lampe du corps. Je vais prendre d'abord des exemples physiques. Parce que, est-ce que vous avez déjà vu un homme aveugle? Qui a déjà vu un homme aveugle? Presque tout le monde. À part Sarah qui dort, elle n'a jamais vu un aveugle. Parce qu'elle n'a que 2 ans, elle. D'ailleurs, elle dort, elle ne peut pas voir. Donc, si ils ont déjà vu par exemple à la télé, c'est bon, non? Oui, même si tu as vu à la télé, c'est un aveugle. On t'a montré à la télé. Eux, ils ont même vu physiquement. C'est pour ça que Samuel, il a dit, il a vu. Oui, c'est comme ça, mais dit qu'elle a vu dans. Tu as déjà vu dehors, ok. Quand on voit un aveugle, qu'est-ce qu'il fait? Il se tient sur un bâton. Il cherche son chemin et il a dans la main un bâton. Un bâton ou une canne, voilà. Et il cherche son chemin parce qu'il ne voit pas. Parce que l'œil, c'est ce qui permet au corps de voir la direction. Et comme l'aveugle n'a pas l'œil, qu'est-ce qui devient son œil? Le bâton. Sa canne qu'il a en main. C'est sa canne-là qui devient son bâton. C'est son canne-là, c'est ce qui devient son œil. Vous comprenez? Des fois, vous allez voir certains, ils ont des chiens. Et ce sont les chiens-là qui leur montrent le chemin qu'ils doivent aller. Ce sont des chiens qui ont été dressés. Et ils montrent à ces aveugles-là dans quelle direction ils doivent aller. Vous comprenez? Oui. Voilà pourquoi on dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Parce que si l'œil est en bon état, ton corps sera éclairé. C'est-à-dire, partout où tu voudras aller, tu pourras y aller. Partout où tu voudrais aller, tu pourras y aller. Mais si ton corps est en mauvais état, parce que souvent il y a des gens qui sont malvoyants, mais ils sont malvoyants d'un seul œil. Ça va être, son difficulté va être difficile, mais c'est divisé par 2. Parce que normalement, nous avons 2 yeux. Si Dieu nous a créé 2 yeux, c'est parce qu'il veut que nous voyons avec les 2 yeux. Mais celui qui en a qu'un seul. Comme Mallory. Tu sais? Voilà, David vient de vous donner un nom de quelqu'un que vous connaissez qui a un seul œil.
Donc, il ne peut pas travailler correctement comme quelqu'un qui a 2 yeux. On est d'accord? Donc, sa difficulté va être plus grande. Donc, imaginez celui qui n'en a pas, qui n'en a même pas du tout les 2 yeux. Voilà pourquoi ils ont des chiens qui sont dressés pour leur montrer leur chemin. Et voilà pourquoi ils ont des cannes. Vous comprenez? Oui. Oui, David, tu voulais dire? J'ai compris aussi un autre truc, c'est que si, par exemple, on a une part de ténèbres, ça aussi on a la lumière, on fera des choix qui seront plus préjudiciables. Comment? Si, par exemple, il y a l'esprit qui te demande de faire quelque chose, toi tu vas plus écouter l'âme, ce qu'il te dit, ce qu'il se fasse au dehors. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, d'ailleurs, c'est là où je veux venir. Ici, quand le Seigneur parle, il a pris les exemples des choses qui sont terrestres que nous connaissons. Hein, les choses qui sont terrestres que nous connaissons, le Seigneur prend ces choses-là pour nous enseigner des choses spirituelles. Je continue, hein. Vous allez comprendre. Ici, le Seigneur prend des exemples physiques, matérialisés, pour nous parler de quelque chose qui est spirituel. Parce que c'est la fin du verset qui prouve que Dieu ne parle pas de l'œil physique, mais il parle de quelque chose qui est spirituel. C'est le verset 24 qui nous le montre. Mais avant qu'on comprenne le verset 24, le Seigneur prend le verset 22 au verset 23 pour nous montrer certaines choses avant d'arriver à nous parler du verset 24. Parce que dans le verset 23, il dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et nous avons vu comment David lui aussi il a compris ça tout à l'heure. Donc si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres parce que tu ne pourras pas voir là où tu vas. Tu ne pourras pas sentir les choses, tu ne pourras pas voir les choses. Quelqu'un qui n'a pas l'odorat dans son nez, on peut lui donner, imaginez quelqu'un qui est aveugle. Hein? Il veut de l'eau, on lui donne de l'essence. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va boire parce que lui il a demandé de l'eau. Il n'a pas vu. Il pense qu'on lui a donné de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'amener à la bouche. Il va boire de l'essence à la place de l'eau. Voilà pourquoi l'œil est très important. Oui, mais... Attends, David. Maintenant, si la personne n'a pas l'œil, soit peut-être qu'il a développé d'autres sens dans son corps. Si on lui donne de l'eau, si on lui donne de l'essence, il peut sentir, il va dire, l'odeur de l'eau, c'est pas comme ça que l'eau sent. Non, je vais goûter d'abord pour voir si peut-être, peut-être c'est l'eau des Chinois qu'on m'a donné. Peut-être qu'il n'a pas le même goût de l'eau que je bois en France. Je vais voir si c'est déjà ça. Il va goûter. S'il voit que c'est pas bon, il ne boira pas. Voilà. Mais imaginez quelqu'un qui n'a même pas l'odorat. Voilà, il va dire. Il va va partout. Hein? Il va partout. Voilà. Lui, il va boire parce que il va rien. Il n'a ni l'œil, il n'a ni l'odorat. C'est un autre exemple que je suis en train de vous donner. Il peut toucher. Donc, il peut toucher, oui, mais oui, c'est vrai. Samuel, il a raison. Même s'il n'a pas l'odorat, il a le toucher. Il peut toucher pour voir. L'eau, c'est liquide. Il sait que l'eau, c'est liquide. Mais s'il touche, il voit que ce n'est pas liquide, que c'est crémeux. C'est quelle eau là qui est crémeux? Non, moi, je ne vais pas boire ça. Ou bien il va faire comment? Ce que j'ai dit tout à l'heure, il va dire, je vais goûter pour voir. Peut-être, je ne sais pas de quelle eau on m'a donné. Après, voilà. Après, il va cracher. Il va dire, l'eau là, si je bois ça là, je vais tomber malade. Donc, il va cracher. Amen. Maintenant, toi, tu as dit que celui qui n'a pas le toucher, lui, il fait comment? Même les oreilles, ça marche pas. Il n'a pas de droit, Il a il n'a pas de les droit. Il a... Hein? Les pieds. Oui, il a le pied, non, c'est-à-dire, il ne peut pas mettre son pied dans l'eau. C'est bon, il n'a pas le pied, il est coincé. Comment il peut faire? Il demande au Seigneur. David dit qu'il demande au Seigneur. C'est aussi une solution. Il va demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je bois cette eau ou pas? Et le Seigneur va lui répondre. Parce que le Seigneur, lui, voit tout. David, ta réponse, c'est la bonne réponse. Mais s'il ne croit pas au Seigneur, s'il ne croit pas au Seigneur, il est livré à lui-même. il va demander à Satan.
Voilà, tu as raison aussi Samuel, parce que tout le monde ne croit pas en Dieu. Si la personne ne croit pas au Seigneur, il ne peut pas demander au Seigneur. Mais David, lui, parle dans l'hypothèse que c'est un enfant de Dieu. Il va demander à Dieu, Dieu, est-ce que je dois boire ou pas? Et comme Dieu voit partout, et comme Dieu lui n'est ni aveugle, ni sourd, ni David, le petit là, le petit là, le petit là, le petit là, il va prendre la relève, il va prendre le flambeau. Je prophétise sur toi, tu vas prendre le flambeau. Tu vas aller là où moi je ne peux pas aller. Parce que ce que David attendait, ce que David a dit là, c'est là où nous tous nous devons être. Que tu aies les yeux ou pas, que tu aies l'odorat ou pas, que tu aies les mains ou pas, partout où tu veux aller, chaque chose que tu veux faire, tu dois toujours demander au Seigneur. Tu dois toujours demander au Seigneur. Je répète encore, que nous ayons des yeux ou pas, que nous ayons l'odorat ou pas, que nous ayons la main ou pas, que nous ayons tous les sens dans nos corps ou pas, tout ce que nous voulons faire, nous devons demander à qui? Au Seigneur. Nous devons demander au Seigneur parce que le Seigneur voit là où nous ne voyons pas. Il entend là où nous ne nous attendons rien, nous. Là où nous ne nous attendons pas, lui, il attend. Là où nous ne pouvons pas prendre des choses, lui, il peut prendre des choses. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons toujours lui demander à lui, pour que lui nous montre le chemin, il nous montre la direction. On ne peut pas demander à Satan. Non, on ne peut pas demander, il n'est pas notre Dieu. Voilà. Voilà pourquoi le verset 24, il est écrit, nul, ce qu'elle dit c'est bien, elle a raison. Puisque dans le verset 24, on dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Nous savons que vous savez avec moi, parce que ça, ce n'est pas tout le monde qui le savent, mais vous savez qu'il y a deux personnes dans le monde. Satan et Dieu. Satan et Dieu. Il y en a qui sont de Dieu et il y en a qui sont de Satan. Il y en a qui ont choisi eux-mêmes qui seront de Satan. Il y en a qui ont choisi eux-mêmes comme ça. Moi, je vais être de Satan. Mais il y en a d'autres personnes qui n'ont pas choisi, mais puisqu'ils n'ont pas choisi, le choix se fait à leur place eux-mêmes. Ah oui, parce que comme ils n'ont pas choisi, Satan, lui, les a choisis. Parce que Dieu nous demande de choisir. Il nous demande de faire un choix. Voilà pourquoi il met devant nous le bien et le mal. Et il nous conseille de prendre le bien. Mais il y en a des gens qui disent que non, nous, on veut être neutre. Tu ne peux pas être neutre. Tu dois faire un choix. Tu ne peux, il n'y a pas de, sur la terre là, personne n'est neutre. Soit tu es du côté de Dieu, soit tu es du côté de Satan. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec maman. Mais nous avons choisi d'être avec Dieu. Amen. C'est pour ça que nous chantons que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quand des fois nous chantons, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, j'habiterai dans la maison du Père, dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, tous les jours, tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Lui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, tous les jours. Tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Donc nous comprenons par là que quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons fait un choix. Et c'est ce choix-là qui fait que nous allons habiter dans la maison de l'Éternel. Donc ici, Dieu prend les choses terrestres pour nous expliquer certaines réalités spirituelles. Parce que c'est l'état de l'esprit, c'est l'état de notre esprit qui va conduire l'état de notre chair charnelle. C'est l'esprit qui dirige le corps.
Mais si l'esprit est en mauvais état, comment est-ce que l'esprit est en mauvais état? L'esprit est en mauvais état quand l'esprit a plusieurs choses dans la tête. C'est quand l'esprit croit à plusieurs choses. Elle est perturbée. Voilà, merci Samuel. L'esprit est perturbé. Donc tu vois beaucoup de personnes ici dont l'esprit sont perturbés. Eux, ils croient. Quand tu vas leur dire que l'esprit est perturbé, ils vont dire, mais de quoi parle cet enfant? Voilà pourquoi tu dois bénir le Seigneur, parce que toi, tu as l'esprit. Mais eux, ils n'ont pas l'esprit. Quand tu vas leur dire ça, ils vont dire, mais cet enfant, il parle mal. Comment il peut me dire que j'ai un esprit perturbé? Parce qu'il ne connaît pas l'esprit. Mais toi, tu connais l'esprit. Oh, mon fils Samuel, que Dieu te bénisse. Parce que ce que tu viens de dire là, je t'assure, quand tu vas dire ça à l'école, Ça, tu vas te faire bien. tu vas te faire insulter. Ta maîtresse va dire, mais cet enfant-là, il est insolent. Comment il peut me dire que je suis perturbé? Mais c'est la vérité, mon fiston. Je te dis la vérité. Parce que la vérité fait mal. Quand tu vas attendre, ça va dire, mais comment cet enfant de 9 ans là me dit que j'ai un esprit perturbé? Je vais convoquer son père et sa mère. Quand moi je vais venir, je vais le calmer, je vais dire non, t'inquiète. Mon fils, il voit loin, il voit certaines choses peut-être que vous ne comprenez pas. Mais c'est pas grave, c'est pas par rapport à vous qu'il a dit ça. Et je vais le calmer, je vais rentrer chez moi. Mais quand je vais rentrer, je vais dire, mon fils, tu as vu juste. Mais fais attention à toi. Tu vois? Mais fais attention à toi. Faut pas dire des choses à l'école. Parce que l'école, tu es parti là-bas pour recevoir les instructions de cette vie. Tu n'es pas parti là-bas pour enseigner la parole de Dieu. Pendant que tu parles avec tes frères à la maison, tu peux les enseigner. Ou si tu connais un de tes camarades à l'école qui est aussi quelqu'un qui a la foi, Dieu va te montrer, tu peux parler à cette personne. Tu comprends? Mais il ne faut pas dire ça à ta maîtresse, sinon tu vas avoir des ennuis. Tu comprends? Est-ce que tu comprends, Samuel? Ok. Est-ce que tu comprends? Tu es sûr que tu as compris? Mais sinon, ce que tu as dit, c'est la vérité. Comme ils ont deux esprits, ils sont perturbés. C'est ainsi que nous voyons beaucoup de personnes qui circulent dans le monde, mais qui sont des personnes perturbées. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais je bénis le Seigneur pour vous. Parce que vous n'avez pas l'esprit perturbé. Il peut vous arriver, comme il m'arrive à moi-même, de faire des erreurs. Parce que l'homme peut faire des erreurs. Mais on n'est pas perturbé. Parce qu'on a un Dieu qui veille sur nous. Amen. Donc, voilà pourquoi il dit au verset 23, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et tu as vu juste Samuel. Ils sont perturbés parce que leur œil, c'est-à-dire leur œil spirituel, c'est-à-dire leur esprit, est perturbé parce qu'ils écoutent la télévision. Ils croient à la télévision. Ils croient à la radio. Ils croient à ce qu'ils voient sur la terre. Mais, voilà, n'importe quoi comme tu dis. Mais ils ne croient pas au vrai Dieu qui nous parle, qui nous conduit tous les jours. Eux, ils décident de ne pas croire. Voilà pourquoi au verset 24, Dieu peut se permettre de leur dire, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous voyez que c'est simple la parole de Dieu. Vous voyez comment on a compris? En quelques minutes. Regardez combien de temps on a pris. Quelques minutes, tout le monde parmi nous a compris. Oui, Shalom, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des gens, ils ont pas de Dieu, donc ils créent des faux dieux. Voilà. Ça, c'est l'ennuiement. Les gens créent des dieux, ils n'ont pas de Dieu, ils se créent eux-mêmes leur Dieu. Est-ce qu'on peut créer Dieu? Non, c'est qu'elle a dit, c'est important, David. Faut pas dire. Non, je dis que les gens qui font ça, ils sont nuls. Parce qu'en fait, quand ils créent un Dieu, ils créent Satan. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut créer Dieu? C'est pas normal, ça. Ah, voilà. C'est C'est pas Dieu grave. qui doit nous créer. Mais maintenant, les gens eux-mêmes, ils créent Dieu. En plus, c'est pas logique. Tu dis que quelqu'un a fait la terre et la personne, c'est toi qui l'a créée. Elle Voilà. est née après toi. Ils se créent un Dieu, ils vont faire des sacrifices devant. C'est ce qu'on appelle les animistes, les gens qui font les sacrifices. Et ils vont faire des sacrifices devant ces choses-là. Et ils vont prier ces choses-là, alors que ce n'est pas Dieu. Alors que nous avons un Dieu. Donc je comprends que vous comprenez. C'est pour ça que vous voulez tous parler, parce que vous avez compris. Mais comprenez l'essentiel dans cet enseignement. Dieu veut que nous marchions par son esprit. Et que nous ne marchions pas avec d'autres esprits. Mais que nous devons marcher qu'avec son esprit. Parce qu'ici, Dieu nous parle de son esprit. C'est son esprit qui nous amène dans le droit chemin. C'est son esprit qui nous dit avec qui nous devons marcher et avec qui nous ne devons pas marcher. C'est son esprit qui nous dit avec qui nous pouvons, à qui nous pouvons faire confiance et à qui nous ne devons pas faire confiance. C'est son esprit qui, parce que, vous regardez l'aveugle qui ne voit pas.
Il fait confiance à son bâton. Il fait confiance aussi à son chien. Mais pourquoi il ne fait pas confiance à son esprit? Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu, l'aveugle. Si, il a, mais c'est pas son Dieu. C'est bien sûr qu'il a l'esprit de Dieu. Mais il n'a pas encore reçu de Dieu qui lui a fait confiance à l'esprit de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas encore reçu pour faire confiance, qu'il lui a fait confiance à l'esprit de Dieu. Bon, et quand bien même qu'il a fait confiance à Dieu, pour ça, il faut d'abord qu'il travaille cette confiance-là pour avoir assez de foi pour croire déjà que Dieu peut ouvrir son œil. Il ne peut pas rester comme ça. Tu comprends? Mais beaucoup ne croient pas déjà ça. Mais encore ça, c'est un autre niveau. On ne va pas aller jusque-là. Restons ici pour comprendre que l'aveugle qui ne voit pas, il fait confiance à son bâton. Ou il fait confiance au chien qui le fait prendre des chemins pour aller où il veut aller. Vous comprenez? Donc, l'esprit est là dans notre vie pour nous montrer la direction, pour nous donner de la confiance, pour nous rassurer et surtout, nous ne devons marcher que par cet esprit-là. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes avec Dieu. Si on ne marche pas avec Dieu. Voilà, et que nous ne marchons pas avec lui. Nous voulons marcher encore avec Satan. Ou que nous voulons être avec Dieu et être aussi en même temps avec Satan. Est-ce que c'est possible? Non. Je me suis marié avec maman. Est-ce qu'il y a une autre femme ici dans la maison? Non. Voilà. Mais c'est comme ça que certains, ils se marient avec tout le monde. Oui. Sinon, il sera avec Satan. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous et moi, nous devons garder ça en tête, que c'est Dieu qui est notre lumière. En fait, ici, là, c'est le Seigneur qui est notre lumière. Est-ce que tu peux dire avec moi, le Seigneur est ma lumière? Le Seigneur est ma lumière. Le Seigneur est ma lumière. Il y a aussi un chant qui dit ça. La lumière. La lumière est là. Le Seigneur est notre lumière. Bon, on va finir avec le chant de David. Attendez, moi j'ai envie de dire un truc avant. Oui. Il y a un truc aussi que j'ai compris. Il y a quelque chose que j'ai compris. Que parfois on dit que le Seigneur ne le voit pas. Donc on n'est pas sûr d'y croire que par exemple avant peut-être qu'il n'a pas existé. Bon, on va dire peut-être que j'ai déjà lu la Bible. On va dire que quelqu'un a déjà lu la Bible. On peut comprendre tout de suite que le Seigneur a existé parce qu'un exemple, par exemple, que le Seigneur a dit avant, quand il a vu Thomas en disant que heureux ceux qui m'ont vu, qui m'ont cru sans m'avoir vu, et heureux également ceux qui m'ont pas vu et qui m'ont cru. Oui, David, ce que tu dis là, c'est parce que toi, tu es croyant, tu as la foi. Voilà pourquoi ta foi t'amène aussi loin. Parce que non seulement tu es croyant, tu lis aussi la Bible. Parce que tu as dit, Thomas a dit. Mais celui qui croit, est-ce qu'il sait ce que Thomas a dit? Il ne lit même pas la Bible. Et tu as dit que le Seigneur a dit à Thomas, oui. Parce que Thomas, avant que le Seigneur dise à Thomas, Thomas avait posé une question au Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit, Thomas a dit. C'est parce que tu lis la Bible et que tu es donc tombé déjà sur ce passage-là. Et ça t'a amené à avoir encore une connaissance plus approfondie du Seigneur. Donc, cela est normal que tu penses comme ça. Tu comprends? Parce que toi, tu as une communion avec le Seigneur. Tu parles constamment avec le Seigneur. Tu as des parents qui te montrent, des fois tu as des questions que tu poses à maman ou que tu me poses. Mais il y a des gens, comme tu dis, eux, même quand tu vas leur dire que heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru, ils vont dire, mais celui-là, il se moque de moi, quoi. Oui, j'ai déjà dit ça, parce que moi, je suis prédicateur. Je dis souvent ça aux gens, les gens, ils disent, mais arrête-moi ton cinéma là. J'ai déjà vu des gens me parler comme ça. Toi-même, tu étais avec moi à la gare, non, David? Rappelle-toi. Oui, je rappelle. Le jour là où je prêchais à la gare, toi-même, tu étais là avec moi. Quand la police est venue, qu'est-ce que la police a dit? Arrêtez-moi ça. Hein? Arrêtez ça. Arrête, c'est ça ce qu'ils ont dit, non? Ils ont dit, arrêtez-moi ça. Tu sais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne croyait pas. Voilà, parce qu'il ne croit pas. Tu as tout compris. S'il croyait, il allait même me protéger. Il allait même faire une barrière là-bas, me protéger. Écoutez cet homme. Mais comme il ne croit pas, il est venu, il m'a dit, arrêtez ce que vous faites. J'ai vu une vidéo il y a quelques jours. Il y a un militaire en Afrique qui était dans son treillis de militaire, mais qui prêchait Jésus. J'ai dit, waouh! Dieu a commencé à travailler même dans l'armée. Je vais vous montrer la vidéo là. La personne est en treillis militaire et il s'arrêtait, il prêchait aux gens. Dieu peut utiliser tout.
Dieu peut utiliser tout. Voilà pourquoi je vous partage ces choses, pour que vous soyez disponibles, pour que Dieu puisse vous utiliser. Les gens prient, Seigneur, utilise-moi. Et ils ne sont jamais disponibles quand Dieu veut les utiliser. Seigneur, je veux être ton serviteur, ta servante. Mais ils ne sont jamais prêts quand Dieu a besoin d'eux. Oh, c'est vrai. Et pourquoi tu pries alors? Tu dis, Seigneur, je veux t'aider, aide-moi, je veux être ton serviteur, je veux ceci. Mais quand le Seigneur veut que tu ailles parler à quelqu'un, tu n'es même pas capable. Tu dis, mais Seigneur, moi je ne peux pas parler, je ne sais pas parler. C'est toi qui vas parler ou c'est le Seigneur qui va parler avec toi? Voilà pourquoi ce que tu as dit, David, c'est intéressant. Mais ça, c'est encore un autre niveau. Dis merci au Seigneur pour cette grâce qu'il t'a fait. À ton âge, à 12 ans et demi, tu sais ça. Je ne pense pas que même à 12 ans et demi, si moi-même je savais ce que tu savais là. Je sais que j'ai appris beaucoup de choses quand j'étais petit. Mais je ne sais pas si je savais ce que tu as dit là. Donc, rends grâce au Seigneur qu'à 12 ans et demi, tu sais toutes ces choses-là. Voici pourquoi je t'ai dit que tu es prêt pour te baptiser et que cet été, tu vas être baptisé. Prépare-toi. Amen. On va chanter le chant de David et on finit. La lumière est là. La lumière est là. Si tu as en Jésus, oh, la lumière est là. Tu crois pas en Jésus, oh, la lumière n'est pas là. La lumière est là, est là. La lumière est là. Si tu crois en Jésus, oh, la lumière est là. Tu crois pas en Jésus, oh, la lumière n'est pas là. Oh, la lumière est là. La lumière est là. Si tu crois en Jésus, la lumière est là. Tu crois pas en Jésus, oh, la lumière n'est pas là. Oh, Padjale, olé, olé, olé. Padjale, olé. Padjale, olé. Sana pile mienso, Padjale numbale, oh, Padjale, olé. Padjale, olé. Sana pile mienso, Padjale, olé. Sana pile mienso, Padjale numbale. La lumière est là. La lumière est là. Si tu crois en Jésus, oh, la lumière est là. Tu crois pas en Jésus, oh, la lumière n'est pas là. Oh, Padjale, olé. Padjale, olé. Ça n'a fini l'info, Padjale, olé. Ça n'a fini l'info, Padjale, nous balai. Et la lumière est là. La lumière est là. Si tu crois en Jésus, oh, la lumière est là. Si tu crois pas en Jésus, oh, la lumière n'est pas là. Oh, la lumière est là. La lumière est là. Si tu crois en Jésus, oh, la lumière est là. Tu crois pas en Jésus, oh, la lumière n'est pas là. Oh, la lumière est là. La lumière est là. Si tu crois en Jésus, oh, la lumière est là. Tu crois pas en Jésus, oh, la lumière n'est pas là. Oh. Amen. 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 On en a fini. On va prier maintenant et nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Shalom.